Sur la question de la laïcité ou de la diplomatie, ça dépend par quel bout de la lorgnette on regarde les choses. Donc vous proposez de refuser de rencontrer d'État à État, ce qui oblige aux ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine. Ouais. Je voudrais savoir ce que vous entendez par le terme assez méprisant d'accoutrement contraire à la dignité républicaine, vous Ouais. qui disiez récemment qu'on n'allait quand même pas instaurer une police du vêtement. Oui, justement. Pas de police du vêtement, donc il n'y en a pas chez nous et on n'en accepte pas chez les autres non plus. Moi, je ne suis pas d'accord pour que, si je suis demain avec les membres de mon gouvernement, on commence à dire les femmes mettent des gants, mettent des je sais pas quoi sur la tête. Je ne suis pas d'accord, parce que nous sommes français et nos usages ne sont pas ceux-là. Maintenant, les autres font ce qu'ils veulent, mais nous, non. Et si on veut nous y obliger, on ne le fera pas. Et je pense que, mais en tout cas, je peux vous dire que les femmes auxquelles je pourrais penser en tant que ministre, vous voyez, je ne les vois pas subir un truc pareil en disant qu'elles sont d'accord. Et si les gens veulent à tout prix que l'un ou l'autre s'habille de telle ou telle manière, ils ne nous rencontreront pas et voilà, c'est tout. Mais ça veut dire passera. qu'on fait plus de... Imaginons que ça arrive, on fait plus de diplomatie avec tous les pays non laïques, fini les relations diplomatiques avec l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Iran, en gros, ces pays-là. Et donc plus de relations possibles et donc plus d'accords de paix possibles non plus. Non, mais tous ces pays ne réclament pas que les femmes ministres françaises se mettent à leur diapason. Pas tout le monde ne demande pas ça. En Inde, on ne vous demande rien. Le Vatican demande qu'on mette une mantille. Très bien, on n'en mettra pas. Et s'il ne veut plus nous recevoir, nous n'irons pas. Sauf si... Donc plus de relations possibles et plus d'accords de paix possibles non plus. Non, mais si, les relations diplomatiques... Ou alors vous y allez sans femmes. Non, mais... voilà, justement, on ne le fera pas. Donc il y a des relations diplomatiques, il y a un appareil diplomatique, il y a un ministre... Mais si c'est une femme qui est ministre des Affaires étrangères, alors vous êtes d'accord pour que, suivant le pays, elle s'habille comme ça convient à ces messieurs du pays concerné. Mais nous sommes un grand pays, nous sommes la France. Et pourquoi moi, on m'obligerait à mettre une plume sur la tête, peut-être, demain ? Vous ne le supporteriez pas de dire à notre président, attendez, vous avez une présidente de la République demain, on lui dit il faut venir avec un voile, vous êtes d'accord ? Mais qui êtes-vous ? Nous sommes la France, merde. C'est nous qui décidons comment on s'habille. Et s'ils ne veulent pas, salut. Mais vous verrez qu'ils voudront. Parce que leur logique à tous, et aussi c'est une logique de respect mutuel. Pourquoi nous devrions nous soumettre à une loi qui n'est pas la nôtre, d'après un principe religieux, alors que nous sommes un État laïque ? On a le droit d'être un État laïque, non ? On ne va pas s'excuser. La laïcité, ce n'est pas une religion parmi d'autres. Donc nous sommes comme ça. Et donc qui veut parler avec des Français, les supporte comme ils sont. Les Français parlent français et d'autres langues, et ils ne se déguisent pas. Voilà, point. Mais qu'en est-il des pays comme la Russie, la Pologne, qui interdit l'avortement, où les femmes meurent sous les coups des hommes ? Est-ce qu'on va aussi faire des ruptures de relations diplomatiques pour les forcer ? Dans le programme, tout ça. Dans le programme, il est question de la manière de s'habiller. D'accord. Donc c'est plus important. Donc c'est plus important que... Non, nullement. Mais non, nullement. Mais alors, il faudrait savoir. Il y a un instant, vous me disiez que c'était... On pose la question. Oui, j'ai bien compris. Mais bien sûr que ça n'est pas la même chose. Mais là, nous parlons des relations d'État à État. Bon, dans les relations d'État à État, le principe de base, c'est le respect mutuel. Donc moi, je respecte mes interlocuteurs. Ils s'habillent comme ils veulent au moment où ils viennent. S'ils ne veulent pas boire de vin à table, ils ne boivent pas de vin à table et je ne les y oblige pas. Bon. Et l'inverse. Donc je ne suis pas d'accord pour que les femmes ministres d'un gouvernement dont je serai le responsable acceptent de porter une tenue religieuse qui ne correspond à rien de ce à quoi nous croyons dans nos fonctions. Car les ministres, dans un État laïque, doivent s'interdire d'afficher une conviction religieuse. Moi, vous ne saurez jamais ce que je pense. J'ai toujours dit, aussi longtemps que je serai élu, je ne vous dirai pas ce à quoi je crois ou je ne crois pas, etc. Donc, c'est une règle chez nous. Nous n'affichons pas d'opinion religieuse quand nous sommes dans nos fonctions de représentation du peuple français. Parce que dans le peuple français, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a une foule qui est la plus nombreuse, qui n'a pas de religion du tout et qui commence à être singulièrement fatiguée d'être sans cesse soumis à cette toise. Après, toutes sortes de gouvernements pratiquent des mesures absolument insupportables. Vous avez cité la Russie, je vais vous citer les États-Unis d'Amérique, qui pratiquent la peine de mort. Il faudrait quand même rappeler que 28 personnes ont été exécutées l'année dernière aux États-Unis, 4000 en Chine. Bon, et alors évidemment, si vous souhaitez qu'on interrompe les relations diplomatiques avec eux, ce n'est pas la voie qu'on a choisie. On essaye de les convaincre. Voilà. Bon, on le déplore, nous on ne le pratiquera pas chez nous. Et ainsi de suite. Ça va dans tous les compartiments. On ne peut pas demander aux autres d'être conformes à nous. Mais on peut exiger d'eux qu'ils ne nous obligent pas à être comme eux.
C'est pas parce qu'eux pratiquent la peine de mort que nous, on va la rétablir chez nous. Ou qu'ils vont dire, on vous reçoit que si. Hein, bon, non, voilà. Je ne sais pas si je suis assez clair, c'est un peu compliqué, hein, c'est un chemin de crête. Hein. Mais dans ce chemin de crête, il y a nous. Voilà, nos valeurs, ce à quoi on croit, l'exemple qu'on peut donner. Puis ça fait rêver tout le monde de voir des Français appliqués qui se mettent rien sur la tête, l'autre qui ne veut pas faire ça, le troisième qui... c'est une incitation à... Non ? Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça encourageant.